Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale ayant choisi l'option Maths Experte. On va y parler du théorème de Bézout. Il faudra notamment déterminer à travers un exercice le PGCD des quantités 4 puissance n plus 1 moins 1 et 4 puissance n moins 1. Pour déterminer ce PGCD, on utilisera dans un premier temps une suite UN définie par U0 égale 0, U1 est égal à 1, et pour tout entier naturel n, U indice n plus 2 est égal à U indice n plus 1 moins 4 U indice n. On admet que tous les termes de la suite sont des entiers. Dans un premier temps, on nous demande de calculer U2, U3 et U4. Ensuite, il faudra montrer que pour tout n, U indice n plus 1 est égal à 4 UN plus le nombre 1, ce qui permettra ensuite de montrer que finalement les termes U indice n plus 1 et UN sont premiers entre eux. Ensuite, on va introduire donc une deuxième suite, une suite Vn définie pour tout entier n par Vn est égal à U indice n plus 1 tiers. Il faudra montrer que cette suite Vn est géométrique, et ce qui permettra ensuite donc de déterminer Vn en fonction de n, mais aussi Un en fonction de n. Et enfin, assez facilement, on pourra donc déterminer pour tout entier n le PGCD de 4 puissance n plus 1 moins 1 et 4 puissance n moins 1. Je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer de répondre donc à chacune de ces consignes, et simplement après, de regarder la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors, premièrement, donc, il faut calculer donc, les termes U2, U3 et U4. Donc on va utiliser donc, la relation qui est là, hein. U indice n plus 2 est égal à 5 U indice n plus 1 moins 4 U indice n. Donc si je veux avoir U2, eh ben, je vais l'obtenir en faisant donc 5 fois U indice 1 moins 4 fois U0. Ça tombe bien sûr, on a les valeurs de U1 et de 0. Donc ça fait 5 multiplié par 1 moins 4 multiplié par 0, et donc assez facilement on obtient donc la valeur de U2 qui est donc égale à 5. On répète la même chose afin d'obtenir U3, donc ça fait 5 U2 moins 4 U1. Donc ça fait 5 multiplié par 5 moins 4 multiplié par 1, 25 moins 4, 21. Maintenant on va calculer donc U4, donc U4 ça fait donc 5 U3 moins 4 U2, alors 5 multiplié par 21, donc moins 4 multiplié par 5, ce qui fait donc 105 moins 20, et je trouve donc 85. Passons maintenant donc à la deuxième consigne. On nous demande de montrer que pour tout entier n de grand N, et bien U indice n plus 1 est égal à 4 U indice n plus 1. Et donc pour répondre à cette consigne, on va utiliser un raisonnement par récurrence. On va notamment noter Pn. Donc Pn, donc c'est le fait que on ait bien l'égalité donc qui dit que U indice n plus 1 est égal à 4 U indice n plus le nombre 1. Donc ça, c'est notre propriété qu'on va montrer donc par récurrence. Donc on va commencer donc par vérifier que P0 est vrai. Et pour cela, donc, je vais regarder si l'égalité est vraie au rang 0. Donc ça revient à dire que U1, qui est égal donc à 1, et 4 fois U0 plus 1 sont égaux. Et bien ça tombe bien parce que 4 fois U0, ça fait 4 fois 0 plus donc 1. Et bien ça donne 1, donc on a bien P0, on a bien l'égalité au rang 0 qui dit que U1 est égal à 4 U0 plus le nombre 1. Autrement dit, P0 est vrai. La propriété au rang 0 est vraie. Maintenant, on va supposer qu'il est pour un certain rang n, Pn est vrai. Autrement dit, qu'on a bien l'égalité U indice n plus 1 moins 4 est égal à 4 U indice n plus 1 pour cette valeur de n. Et on va essayer de montrer donc qu'on a la propriété au rang n plus 1. Autrement dit, on va essayer de montrer que U indice n plus 2 est égal à 4 U indice n plus 1 plus le nombre 1. Alors on sait que donc ce terme-là, U indice n plus 2, on peut le réécrire comme étant 5 U indice n plus 1 moins 4 U indice n d'après cette relation de récurrence. Sauf que de la première égalité, on peut tirer le fait que 4 U indice n, eh bien, ça n'a rien d'autre que U indice n plus 1 moins le nombre 1. Autrement dit, j'ai isolé 4 UN, ici à gauche du signe égal,
afin de pouvoir peut-être le remplacer dans l'égalité ici. Donc ça fait 5u indice n plus 1, moins donc cette expression-là, u indice n plus 1 moins 1. Et là, assez vite, on voit bien que ça fait 4u indice n plus 1, plus le nombre 1. Et bien c'est exactement ce que je voulais démontrer. Je voulais démontrer que le terme de rang n plus 2, c'est bien égal à 4 fois le terme de rang n plus 1, plus le nombre 1. Je viens de démontrer que donc p n plus 1 est vrai. Et donc par récurrence, on démontre ici donc que la probabilité est vraie pour tout entier naturel n. Passons maintenant à la troisième consigne. Une troisième consigne où il faut montrer que pour tout entier naturel n, les termes de rang n plus 1 et de rang n sont premiers entre eux. Et bien là, c'est presque immédiat, puisqu'on vient de montrer à la consigne précédente qu'on avait cette relation-là qui était valable pour tout entier n. Donc on peut écrire que pour tout entier naturel n, u indice n plus 1 moins 4 fois u indice n est égal à 1. Et là, il faut reconnaître quelque chose de la forme au plus bv est égal à 1, où u représente le terme de rang n plus 1, v représente le terme de rang n, et puis on a un coefficient a ici qui vaut 1, et un coefficient b ici qui vaut moins 4. Et vous devez savoir que par le théorème de Bézout, ça équivaut à dire que les termes de rang n plus 1 et de rang n sont forcément premiers entre eux. Voilà, on a répondu donc à la consigne numéro 3, on peut passer donc à la consigne suivante. Donc quatrième consigne, Vn est une suite définie à partir de Un, puisque pour tout entier n, Vn est égal à Un plus 1 tiers. De manière assez classique, ici on va montrer que la suite Vn est bien une suite géométrique. Et pour le montrer, donc on va montrer qu'une relation de la forme V indice n plus 1 est égal à Q multiplié donc par Vn. Et ça caractérise le fait donc que la suite Vn est géométrique. Alors comment on va s'y prendre? On peut tout simplement dans un premier temps penser à utiliser donc cette égalité afin de dire que V indice n plus 1 est égal à U indice n plus 1 plus le nombre 1 tiers. Sauf que U indice n plus 1, on peut aussi le remplacer par 4UN plus le nombre 1, donc ça c'est le terme de rang n plus 1, plus le nombre 1 tiers. Et donc ici ça fait 4UN plus 4 tiers. Et là, on peut avoir la bonne idée donc de factoriser par 4, et on obtient dans ce cas-là 4 facteurs de un plus 1 tiers. Et bien c'est justement ce qui définit donc Vn. On a donc que V indice n plus 1 est égal à 4 fois Vn. On a donc une suite Vn géométrique de raison 4. Et de premier terme V0 qui est égal à U0 plus 1 tiers, mais comme U0 vaut 0, et bien V0 vaut tout simplement 1 tiers. Donc ça y est, on a montré que la suite Vn était géométrique, et bien ça on l'a fait dans le but de déterminer une expression de Vn en fonction de n. On peut écrire donc qu'on a donc, pour tout entier naturel n, Vn qui est donc égal à V0 multiplié donc par 4 à la puissance n, ou encore 1 tiers multiplié par 4 à la puissance n. Alors ça, c'est pour la suite Vn, mais la suite Vn, c'est une suite qui nous permet d'étudier finalement la suite Un. Donc on va revenir à la suite Un en faisant que Un n'est rien d'autre que Vn moins 1 tiers. Et donc pour tout entier naturel n, Vn s'écrit comme étant 1 tiers multiplié par 4 puissance n moins 1 tiers. Et enfin, on va pouvoir répondre à la dernière consigne de cet exercice. Déterminer pour tout entier naturel n le PGCD de 4 puissance n plus 1 moins 1 et 4 puissance n moins 1. Donc là, on va falloir se rappeler un petit peu ce qu'on a fait. Déjà, on sait déjà que Un s'écrit comme étant 1 tiers multiplié par 4 puissance n moins 1 tiers. C'est pas sans rappeler un petit peu les expressions qu'il y a ici à la consigne numéro 5. Mais on sait aussi que les termes de rang n plus 1 et de rang n sont premiers entre eux. Et dire qu'ils sont premiers entre eux, ça revient à dire que le PGCD de U indice n plus 1 et U indice n est égal à 1. Alors la bonne idée, c'est tout simplement ici de remplacer U indice n plus 1 et U indice n par les valeurs qui correspondent donc ici à la formule explicite d'un terme de rang n. Et donc en observant ce que j'ai écrit et en observant ce que l'on veut démontrer, ou plutôt déterminer, on se dit que peut-être qu'en multipliant par 3
à gauche et à droite du signe égal, ben on n'en sera pas loin. En effet, ici, il y a une propriété qui dit tout simplement le PGCD d'une quantité AC et BC, eh ben, c'est égal à C fois le PGCD des nombres A et B. Autrement dit, je vais utiliser la propriété, mais plutôt de droite vers la gauche, afin de rentrer le 3 ici, à chaque fois dans les parenthèses. Et donc on peut écrire, en rentrant le 3, ben, 1 tiers multiplié par 3, ça fait 1, donc ça fait 4 puissance n plus 1, moins 3 fois 1 tiers, ben, moins 1. Et pour la même raison, ici, je vais obtenir 4 puissance n moins 1, une fois que j'aurai tout multiplié par 3. Et vous voyez que de l'autre côté, ben, du signe égal, on a 3. Et donc, on a donc déterminé donc, le PGCD de ces deux quantités-là, et en fait, on trouve que c'est 3. On peut bien sûr avoir un autre, et dans ce cas-là, ben, il suffit de remplacer n par des valeurs. Donc le plus simple déjà, c'est de remplacer n par 0, auquel cas ici, vous avez 4 puissance 1 moins 1, autrement dit, vous avez un nombre 3, et de l'autre côté, vous avez le nombre 0. Bon, cas très particulier où, en effet, le PGCD est bien 3. Bon, si on a des doutes, puisqu'on est tombé sur une valeur assez particulière qui est 0, on réessaye avec n égale 1, donc ça fait 4 au carré, moins 1, et de l'autre côté, on a 4 puissance 1 moins 1, et on regarde le PGCD. Donc ici, ben, vous avez 16 moins 1 qui donne donc 15, et ici, vous avez 4 moins 1 qui donne 3. Donc le plus grand diviseur commun ici, c'est 3, puisque 3 divise 15. Et un autre essai, si vous voulez, donc avec une valeur qui pourrait être n égale 2, donc ça fait 4 puissance 3 moins 1, et de l'autre côté, ici, ça fait 4 puissance 2 moins 1. Alors on vient expliquer ici que tout simplement c'était 15, et ici vous avez 464 moins 1, donc ça fait 63. Il va falloir étudier donc le PGCD de ces nombres-là, 15 et 63, sauf que 15, on sait qu'il s'écrit comme étant 3 multiplié par 5, et que 63, ben 9 fois 3, donc vous voyez assez vite qu'ici, ben le plus grand nombre qui va diviser à la fois 15 et 63, c'est encore 3. Bon, ben il semblerait que ce qu'on a trouvé ici soit vraiment la valeur attendue à l'exercice, autrement dit que pour tout entier naturel n, PGCD de 4 puissance n plus 1 moins 1 et 4 puissance n moins 1 soit toujours égal à 3. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo.